Les 13 toboggans les plus incroyables, 10 signes que Michael Jackson n'est pas mort, 10 bodybuilders qui ont mal terminé leur carrière et plein d'autres. Je vous laisse continuer la suite. Vous êtes sûrement tombé un jour sur ces genres de vidéos. Les 10 plus, les 15 plus, les grands, les plus grands, voilà. Et il y a des chaînes qui sont carrément spécialisées à ça. Par exemple, Lama Fâché, et c'est pas le seul. Lama Fâché, jusqu'à un moment, il me suis dit que c'est une seule personne qui est derrière, mais vu la quantité de contenu qui sort chaque jour, je me suis vite rendu compte de l'industrie qui était derrière et j'ai mené mes enquêtes beaucoup plus loin. Donc, comme je vous le disais en début de la vidéo, c'est une chaîne qui est spécialisée dans la matière des tops, des contenus impressionnants, avec des miniatures de plus en plus putaclic, des miniatures que vous ne pouvez pas dépasser sans cliquer. Ici, si on va sur la chaîne de Lama Fâché, qu'on va sur la catégorie chaîne, on constate qu'il y a encore plusieurs autres chaînes. Et vous allez vite savoir que ce n'est pas qu'une seule personne qui est derrière, vu que quand vous allez sur Facebook, vous tapez Lama Fâché, il y a des contenus qui sortent chaque jour. Sur YouTube, une vidéo chaque jour, minimum. Sur Facebook, une vidéo chaque jour, minimum. Et ça, sur toutes les chaînes qu'ils possèdent. Et quand on va sur Social Blade, on voit qu'ils font plus de 1 million de vues avec seulement Lama Fâché, pas les autres chaînes. Juste Lama Fâché font plus de 1 million de vues chaque 24 heures, avec plus de 20 vidéos qui sortent sur toutes les chaînes réunies. Donc je me suis dit à un moment, ce truc c'est pas un humain. Et ça veut pas dire que c'est un robot qui le fait. Parce que quand tu écoutes la voix, eh bien on est très loin des voix des robots. Le début d'une vidéo de Lama Fâché ressemble à ça. Vous connaissez le principe de l'arroseur arrosé ? Certains l'appellent le karma, d'autres la fatalité ou le destin, mais une chose est sûre, celui qui sème le vent récolte la tempête. Or, la voix d'une intelligence artificielle, ça ressemble à ça. Mon fils, n'écoute pas pour répondre, mais plutôt pour comprendre et ne crois pas à tout ce que l'on te dit. Donc, on voit carrément que c'est un humain qui est derrière et c'est la même voix sur toutes les vidéos de Lama Fâché. Cette chaîne qui est apparue en 2016. Eh bien, laissez-moi vous expliquer comment tout ça se passe. Eh bien, si l'industrie Lama Fâché arrive à sortir plus de 1000 vidéos chaque jour, pas parce que c'est une personne qui est tellement motivée, il fait les dessins, il fait les recherches et tout ça. Avant même que je me mette à poursuivre les pistes sur Lama Fâché, je me suis dit, est-ce que quelqu'un d'autre l'a pas fait avant moi? Parce que ça sert à rien de le faire si quelqu'un d'autre l'a fait. Eh bien, figurez-vous que oui, Sylvain, ce gars-là, il a un Q à la place de A. Il a déjà fait une vidéo où il a mené les enquêtes beaucoup plus profondément que moi. Il a fini par trouver les réelles personnes derrière Lama Fâché. Donc, je vais pas vous garder le suspense. Après toutes les recherches qui sont tombées au même point, eh bien, figurez-vous que l'industrie de Lama Fâché est détenue par un seul couple. Donc, c'est un couple marocain qui vit apparemment des jeux d'argent, si vous connaissez bien le poker. Donc, le mari s'appelle Yassine El Junaidi et la femme s'appelle Felicia Mansali. Bref, je vais essayer de vous afficher l'image que j'ai trouvée du mari sur internet là. La femme par contre elle reste introuvable. On connaît juste le nom, le prénom et tout. Donc c'est un couple marocain joueur de poker qui se trouve actuellement aux Émirats Arabes Unis. Bref, Dubaï quoi. Et qui paye des freelancers par exemple sur Fiverr, Commerce, etc. Produit des vidéos. Donc la voix qui parle tout au long de la vidéo de Lama Fâché, eh bien on paye quelqu'un pour le faire. La personne qui écrit le script, tout ce qui est dit au cours de la vidéo, on le paye pour le faire. Et il y a également une autre personne qui fait le montage, une autre personne qui fait la miniature. Bref, c'est un calvaire. Il faut vraiment avoir des thunes pour pouvoir déléguer autant de tâches. Bref, l'identité de Lama Fâché est tombée. Maintenant, on va passer à 5 minutes craft. Eux, ils font pire. Ils font partie des vaches à lait les plus populaires. Pour ne pas dire la chaîne vache à lait la plus populaire. Bref, ceux qui comprennent pas, c'est des chaînes vaches à lait. La chaîne, c'est une vache. Vous êtes des laits. Et puis, on vous traite. C'est des chaînes qui sont mises en place juste pour avoir de l'argent, quoi. Donc la chaîne 5 minutes craft qui vous fait des tutos par-ci par-là qui ne nous sert presque à rien, mais on a toujours envie de les regarder. Par exemple là, si tu as un crayon, tu ne sais pas quoi en faire, 5 minutes craft, il te montre quoi faire de ton crayon. Bref, vous connaissez l'univers. Eh bien, j'ai décidé de mener mes enquêtes et figurez-vous que c'est pas une chaîne qui appartient à Lama Fâché. Cette chaîne, elle est produite entièrement par des gens qu'on connaît. On peut tous voir leur identité. Quand j'ai mené mes enquêtes, ils avaient plus de 80 millions d'abonnés seulement sur 5 minutes craft là. Et sur toutes leurs autres chaînes, si on comptabilise tout, ça fait plus de 100 millions d'abonnés. Sans compter Facebook, TikTok, etc. Et au total, par mois, ils produisent plus de 2000 vidéos. Donc vous voyez, c'est une entreprise. Mais c'est quelle entreprise qui est cachée derrière qui peut se permettre de telles quantités de vidéos? 2000 vidéos par mois, c'est incroyable, c'est hallucinant. Eh bien, figurez-vous que l'entreprise est
carrément public. Il est appelé The Soul Publishing. C'est une entreprise qui est basée au Chypre. Et puis, si vous allez sur Facebook, vous tapez The Soul Publishing, vous allez voir, ils n'ont même pas 10 000 abonnés. Une société qui produit des vidéos YouTube, qui a des chaînes qui ont des dizaines de millions d'abonnés, n'a même pas 10 000 abonnés sur Facebook. C'est incroyable. Et là, si on regarde les vidéos qui sont entièrement publiques, on peut voir, vous voyez la quantité hallucinante de matériel. Tout est filmé, monté et publié dans la même pièce. Bref, devant nos yeux, tout est public. Il y a ceux qui font la recherche d'idées, ceux qui écrivent le script, ceux qui font le tournage, ceux qui font le montage. Bref, un calvaire. Mais est-ce que tout ça, ça rapporte au final? Embaucher tout ce nombre de personnes, est-ce que ça rapporte? Eh bien, on a l'impression que oui. Regardez le nombre de trophées qu'il y a au mur. Il y a au moins 20 trophées qu'il y a au mur. Des trophées de 1 million d'abonnés, des trophées de 100 000 abonnés. Il y a même cette fille-là, elle s'appelle Diana, qui travaille dans la société. Voici des photos qu'elle a prises, par exemple, avec les trophées des chaînes de la société. Et on peut voir là que les 100 000 abonnés, on ne peut même plus les compter. Les 1 million d'abonnés, pareil. Sans oublier les trophées diamants de 10 millions d'abonnés. Moi, quand je regarde tous ces trophées, ça me donne carrément la vertige parce que j'aime même pas 100 abonnés. Tu te rends compte, des gens ont des centaines de millions d'abonnés. C'est-à-dire le Bénin 100 fois. Ou peut-être la France 10 fois. Bref, vous avez capté le bail. Et ceux qui veulent voir d'autres vidéos de ce genre, allez voir cette vidéo où j'ai mené mes enquêtes. J'ai infiltré un réseau d'arnaqueurs. Allez, clique là.